On a vu les vidéos il y a quelques minutes, mais peut-être nous parler un petit peu de comment ça se passe en ce moment dans les lieux dont on parle, puis qu'est-ce qui sont vos défis à venir avec la situation en ce moment? Tu nous parles ça? Je vous parle ça. Oui, en fait, je pense que c'est toute la question de nous, c'est une forme d'isolement qu'on n'avait jamais vécu. Nous, dans les services qu'on offre, nous, c'est des femmes qui sont en appartement. Donc, c'est pas une vie commune, elles sont chacun chez elles, mais on avait une salle commune où on faisait des activités. Fait que là, on est obligé de tout transformer nos activités. On peut pas recevoir les 18 femmes en même temps. On a séparé nos tables. On fait des petits groupes. Et puis, c'est aussi beaucoup la gestion du stress. On a eu des cas ici, nous, de femmes qui ont été obligées de faire une quarantaine. Ça causait du stress pour les autres. Non, c'est une gestion, je dirais que c'est toute cette gestion-là du stress, de l'isolement qu'elles vivent, parce qu'avant, elles se côtoyaient quand même beaucoup. On avait vraiment une vie collective, puis là, la vie collective est réduite à sa plus simple expression. C'est un petit groupe de 4 où on fait quelques activités avec elles. Donc, puis elles trouvent, les femmes trouvent ça vraiment dur parce que ça permettait d'avoir ces activités-là. Ça permettait elles brisaient leur isolement, elles se faisaient des amis, elles continuaient. Puis là, il faut qu'elles choisissent quasiment qui va venir chez elles. Puis là, maintenant, nous, on est en zone rouge, là. Il n'y a plus rien qui se passe, là. Puis quand on fait des activités, c'est ça. C'est avec les 2 mètres de distance, le purée. C'est ça. Fait que mais je pense que c'est pour tout le monde, là. Ces défis-là sont là. Je sais pas ce que tu as de ton côté. Puis est-ce que, je me demandais, est-ce qu'il y a eu pendant cette année des nouvelles demandes, justement, différentes, sur des besoins qui étaient différents? Est-ce que vous avez vu finalement pas votre mission, parce que ça ne change pas la mission, mais les besoins des femmes qui ont changé? Ou est-ce que c'est quand même assez stable par rapport à ce que vous offrez habituellement? Je dirais que c'est sûr qu'avec la pandémie, on a vu beaucoup de personnes se désorganiser. Au niveau de la santé mentale, on le voit vraiment. Puis nous autres, on a eu vraiment la même réalité que toi, Céline, dans ta maison. Nous, dans notre première étape, on a une maison d'hébergement. C'est parce que nous, on a comme deux organismes. On a l'émergence, qui est vraiment une maison d'aide et d'hébergement pour femmes violentées, une première étape. Et la maison Mary, c'est une deuxième étape. Fait qu'on a eu un foyer d'éclosion dans notre première étape. Ça a venu complexifier les choses parce que nous, les femmes, avant d'être accueillies en deuxième étape, elles passent 3 mois en première étape, étant donné que là, on ne pouvait plus accueillir là. On a pris on avait quand même des appartements libres qui ont servi à héberger des femmes dans des situations d'urgence. Fait que, puis là, il y a moi qui travaille là présentement comme coordonnatrice, puis on a une intervenante. Fait que c'est sûr que la charge de travail que ça a donné, ça a explosé parce que quand tu es en première étape, tu es vraiment plus dans une crise. Tu sais, quand tu arrives dans la maison Mary Grace, ça fait quand même 3 mois que, tu as des intervenantes qui sont là 24 heures sur 24. Fait que, tu sais, les situations, tu sais, les crises sont beaucoup plus, sont beaucoup plus résorbées, sauf qu'à la maison Mary Grace, habituellement, on ne voit pas ce genre de crise-là. Fait que, tu sais, on a eu beaucoup plus de crises. Puis je dirais, dans la période où on a eu vraiment le confinement au mois de mars, là, tu sais, il fallait aller faire les épiceries des femmes ou on les faisait commander. Puis là, ça prenait quand même quelqu'un pour gérer, pour pas que tout le monde se ramasse à l'entrée en même temps. Fait qu'on a dû, tu sais, assumer tout ça. Fait que ça a vraiment pas... Au niveau de l'équipe de travail, là, tu sais, il y a vraiment eu comme un épuisement généralisé. On a eu... Puis tu sais, avec la santé de tout le monde, tu sais, les travailleuses aussi, tu sais, veut pas, tu sais, on est quand même dans un petit milieu. S'il y a un enfant qui doit passer un test, tout le monde, tu sais, il faut faire attention. Fait que, tu sais, au niveau de l'équipe de travail, on n'est pas assez proche de fermer la première étape. Fait que, puis nous, pour les activités de groupe, on les a vraiment mis sur la glace. On a eu quelques-unes cet été on avait une intervenante qui a été embauchée cet été. Fait qu'elle a fait quelques activités dehors,
en petits groupes encore là. Mais là, tu sais, écoute, on peut pas... puis on a dû réaménager nos locaux aussi. Fait que là, présentement, la salle de réunion qui était un studio est devenue un studio. Fait qu'on a comme plus de salle de groupe. On a seulement notre bureau à nous, là. Fait que là, on essaie de voir. On a une autre ressource qui va être mise sur pied. Fait que peut-être qu'on va avoir la possibilité d'avoir une salle de réunion là. Fait que... Mais c'est comme, c'est ça désorganise beaucoup. Puis nous, le principal impact au niveau de la charge, c'est vraiment au niveau du temps parce que, bon, les femmes vont beaucoup moins bien. Puis, tu sais, ça transparaît partout, là. Tout le monde est affecté par cette situation-là. Mm-hmm. Je vois qu'il y a de plus en plus de monde qui sont présents et présentes pour vous écouter. Alors, on attend vos questions via le chat si vous en avez. 4 questions. J'avais... Oh! On t'entend plus. Excusez. Ouais. Donc, il reste 4 minutes avant que la session commence officiellement. Donc, ça commence à 1h50. Fait que les gens peuvent commencer à écrire les questions dans le chat, mais si ça vous dérange pas d'attendre avant de commencer à répondre pour ne pas avoir à répéter. On va attendre que les gens finissent de rentrer dans la session. Fait que ma première question était juste une petite question d'introduction. On aime tellement parler de la COVID et toutes ses conséquences. Et... on ne fait que ça. C'est clair. Ben, vous venez de me confirmer que mon petit bouton... On en parle une fois, puis après, on arrête. Ouais. Mon petit bouton fonctionne. Fait que ça marche. Ouais, c'est ça. Ben oui, je savais pas si quand je pesais dessus, là, si ça coupait le son ou pas, mais là, vous m'avez confirmé que oui. Je l'avais pas testé encore. On est tous silencieuses. Oui, je pense. Oui, on t'a écouté et tu nous as dit on va attendre, on attend. On a le droit de placoter pareil, là. Ça n'empêche pas, là. Mais avant d'y aller dans les questions plus officielles ou dans les explications, c'est vraiment par préoccupation que vous n'ayez pas à répéter. Est-ce que quand je vois 13, ça veut dire qu'il y a 13 yeux, il y a 13 yeux qui nous observent. D'accord. Ouais. Fois 2, oui. Normalement, fois 2. Mais... j'imagine. Je le souhaite pour tout le monde, en tout cas. En tout cas, ouais, c'est ça. Pour la plupart, ça doit être ça, en tout cas. On dit écouter juste d'une oreille, mais là, regarder juste d'un œil, je suis pas sûre. Je sais pas si ça s'applique. On a même le petit graphique du temps, hein? C'est ça, temps restant? Je sais pas si c'est ça. OK. Je commence à comprendre. Ce qui s'affiche. Ouais, c'est ça, le temps restant, c'est jusqu'à la fin du colloque, dans le fond. OK, on peut pas savoir. Mais même à ça, non, pour nous, non, c'est moi, faut qu'il regarde ça. Ouais. Ouais. Donc, Sophie, tu dois connaître Linda Turbide, évidemment. Oui. Elle est encore directrice de la maison d'hébergement, la Camille. Hein? Oui, ça fait longtemps que je ne l'ai pas vue, par exemple. Ouais. Je pense que c'est ça. Tu l'année passée. Ben, je l'ai vue il n'y a quand même pas si longtemps, mais je l'ai comme entrevue. Je n'y ai pas parlé, mais je l'ai entrevue, oui. On se voit moins ces temps-ci. Même moi, ça fait un bout que je ne l'ai pas vu. Fait que...
on est sur le même territoire, là, fait que... Non. On va pouvoir commencer, je pense. Il est 50. Donc, je te laisse aller, Sarah. C'est parfait. Donc, on est dans une session de discussion sur le thème d'un hébergement sécuritaire et accessible pour les femmes avec Céline Montesinos, oui. On va le prononcer à la française. Montesinos. Oui, c'est ça. Donc, à l'espace Mélilouk à Lévis. Puis Sophie Duguay, qui est coordonnatrice à la maison de deuxième étape Marie-Grace, c'est ça? Donc, vous avez probablement vu leur vidéo. Moi, je vais commencer par une première question pour elle, mais n'hésitez vraiment pas à poser vos questions dans le chat. J'avais une question par rapport à la communauté. Comment que ça a été accepté, accueilli dans la communauté, vos deux projets? Sophie, tu veux commencer? Ou non, je peux commencer? OK. Nous, je vous dirais, c'est sûr que nous, ça a été un peu complexe parce qu'on est puis notre projet est aussi complexe parce qu'on avait, dans notre projet, on a des espaces d'habitation, mais on a aussi des espaces communautaires, donc dits commercial pour les règlements municipaux. Fait qu'il a fallu faire une espèce de compromis parce qu'on est dans un lieu qui est pas commercial, là, donc on est dans un secteur résidentiel, mais on a une bonne collaboration, nous, du côté de la municipalité. Mais on a eu certains problèmes avec le voisinage parce on est dans un secteur où c'est des condos qui sont assez chers, je dirais. Donc, il y a eu certains... il a fallu, je vous dirais, on a eu certaines plaintes là, du voisinage qui étaient un peu mal à l'aise là, par rapport à... Nous, c'est des femmes qui sont en appartement, puis c'est des plaintes qui étaient plus des craintes qu'elles avaient par rapport à qu'est-ce que ces femmes-là pouvaient représenter. Est-ce qu'il y avait des dangers? Certaines personnes avaient peur un peu pour leur sécurité. Fait qu'il a fallu faire un petit peu d'éducation auprès mais on l'a fait voisin après voisin. Là. On a eu je vous dirais que c'est plus nos voisins arrière là, qui avaient accès à notre cour arrière. Là, se poser des questions, qu'est-ce que c'est que ça, ces logements-là? Puis, parce que nous, dans le paysage, l'habitation qu'on a, ça ressemble à tout ce qui est autour. Là. Fait qu'ils pouvaient pas savoir, là, mais ils sont aperçus que c'était pas tout à fait le même genre de personnes qui habitaient. Fait que oui, on a eu à composer avec ça. Là, maintenant, c'est vraiment... comme c'est des gens qui sont là depuis longtemps, puis nous, d'un côté, on a une garderie, de l'autre côté, une résidence personnes âgées. Fait qu'on a eu à gérer ça, mais après ça, maintenant, comme c'est des gens qui sont là, qui sont habitués, ça cause plus vraiment de problème. Mais au départ, oui, il y avait certaines craintes qui ont été exprimées, puis on les a traitées une à la fois. Là. On prenait le temps d'expliquer aux gens, de leur faire visiter. On a tenté de faire les choses de façon correcte, là, pas... parce que des fois, les plaintes, je vous dirais, on les trouvait des fois, nous, à la limite, un petit peu difficile. C'était comme beaucoup de résistance, puis beaucoup de préjugés qui étaient nommés. Fait qu'on a travaillé à défaire les préjugés sans leur dire, vous faites preuve vraiment de préjugés. Fait c'est comme ça que le projet passe, puis maintenant, c'est plus problématique. Mm-hmm. Sophie, de votre côté, avec aussi le point d'être dans une petite communauté où oui, c'est sûr que ça pose des enjeux. Nous, je dirais qu'on a un peu fait face à ça aussi. Puis justement, le fait qu'on est dans un petit milieu, les rumeurs partent vite. Fait que, ce qui a été difficile, c'est que des fois, on dirait qu'on réussit à avoir... Je pense qu'aujourd'hui, on a quand même une bonne réputation, tout ça, auprès des partenaires, tout ça, des policiers, tout ça, parce qu'on travaille, on se cacherait pas souvent avec les policiers, tout ça, étant donné qu'on a des femmes, des fois, qui vont moins bien, qui, en cours de parcours, là, reçoivent des mauvaises nouvelles par rapport que ce soit, les femmes qu'on héberge, c'est sûr qu'il y a des femmes, on se cachera pas, en Gaspésie, on va prioriser des fois de s'acheter une maison au lieu d'aller vivre dans un appartement. Fait que c'est sûr que les gens qui utilisent nos logements,
on a une partie qui est quand même un peu plus démunie, fait que ça vient aussi avec d'autres problématiques. Fait que, tu sais, on avait comme une étiquette, là, un moment donné, bon, que notre bloc, c'était vraiment un ghetto, ou que là, il y avait des passes de drogue, tout ça. Fait que oui, on a eu des périodes où, ben, tu sais, nous, les femmes qu'on héberge, ben, on donne la chance à tout le monde. Tu sais, si la femme veut s'impliquer, veut embarquer dans une démarche, tu sais, de reprise de pouvoir sur sa vie, ben, on va l'accueillir quand même. Mais ça se peut qu'en cours de route, ça aille moins bien. Fait que, tu sais, puis là, ben, tu sais, c'est sûr que les préjugés, ben, les préjugés, ils embarquent. Nous, on peut pas faire visiter comme un peu ce que tu as fait. Je trouvais ça bien, mais, tu sais, nous, à cause de la sécurité, on peut pas trop faire visiter. Fait que, tu sais, je pense que c'est ça. On a toujours à quand même, tu sais, sensibiliser les gens autour que, bon, c'est pas juste, tu sais, il y a plein de gens qui peuvent vivre de la violence conjugale. Fait que, tu sais, on est toujours en train d'essayer ça, d'essayer mettons, d'améliorer la vision des gens. C'est sûr que, tu sais, étant donné qu'il arrive quand même des situations, fait qu'on voit l'ambulance, on voit les policiers là. Si on les voit une couple de fois dans le même mois, c'est pas loin que la rumeur est repartie, là. Fait que ça, je trouve ça un peu difficile parce que c'est quand même, tu sais, puis il y a des femmes qui se le font dire aussi, tu restes soit dans le bloc des folles ou soit dans... ça dépend des époques, là. Ça dépend des femmes qui vivent là aussi. Fait que, tu sais, je trouve ça un peu plus difficile, là. Tu sais, faut sensibiliser la population à ça, là. On a une question dans le chat de Madame Joëlle Henry qui se questionne à savoir, en fait, qui vous questionne afin de savoir comment on peut favoriser l'accès au logement des femmes suite à leur parcours dans un hébergement transitionnel. Nous, c'est un défi. Parce que c'est sûr que là, elles sont dans un logement où c'est 25% de leur revenu seulement. Nous, c'est ça, l'habitation transitoire, c'est sur 3 ans. Nous, ce qu'on tente de faire avec elles, c'est qu'elles fassent un parcours soit de retour à l'école, soit de réinsertion en emploi pour leur permettre d'améliorer leur revenu durant ces 3 ans-là. Fait que c'est sûr qu'on est très active à ce niveau-là pour leur permettre de... Tu sais, ce qu'on veut, c'est qu'il y a des choses qui changent au niveau de leur vie, qui leur permettent d'assurer. Puis, on a aussi... c'est sûr qu'on connaît bien le réseau des HLM du coin. Fait que souvent, elles ont parfois... une priorité. Là. Nous, on va les mettre sur la liste d'attente. On va travailler avec elles pour qu'elles aient accès à des logements qu'elles continuent à avoir accès à des logements abordables. Parce que c'est sûr que, ben, ça doit être, je sais pas si c'est partout. Nous, à Lévis, c'est le taux de vacances des logements est quasiment ridicule. Là. Puis, ce qui se construit, c'est des condos. Fait que c'est sûr qu'elles n'ont pas vraiment d'accès. Fait que ça, c'est une problématique. Mais nous, quand elles viennent chez nous, ça fait partie du parcours qu'on fait avec elles, de travailler à trouver avec elle un logement qui va être pour elle accessible, qui va être pour elle abordable. Puis on participe même à les aider à trouver des déménageurs. On s'est créé des réseaux là, sur la Rive-Sud. En tout cas, on a plusieurs partenaires. On a accès à des camions quasi gratuitement. On a des organismes, le Banque Capiton, qui nous fournit des gens qui fournissent du temps pour faire un déménagement. Fait qu'on s'organise pour que les choses se fassent. Puis on travaille. On accompagne les femmes là-dedans. C'est sûr que c'est elles qui prennent leurs décisions, puis c'est elles qui sont partie prenante à ça. Mais on essaie de faciliter tout ça parce que c'est un enjeu majeur. Là. C'est sûr que quand elles sont ici, elles ont un beau logement, elles sont bien, elles ne payent pas très cher. Fait que c'est sûr que le départ, c'est toujours difficile. Puis quand ça se passe bien, c'est quand il y a des grands bouts de leur vie qui ont changé, mais des fois, 3 ans, c'est court pour changer certaines choses. Là. Fait que c'est pas toujours facile. Là. Mais comme je vous dis, des fois, on a des passerelles on s'organise pour que les choses se passent bien puis qu'elles puissent avoir un logement abordable. Puis avec l'OMH, on a des liens quand même où on facilite. On a aussi des propriétaires qui ont certaines ouvertures. Ils se réussi à se créer avec d'autres organisations qui sont aussi en habitation, des endroits où on est plus sûr que ce sont des gens qui vont offrir un logement qui est correct à des prix qui sont quand même raisonnables. Mais ça reste majeur, ça reste majeur pour tout le monde. Pour nous autres aussi, c'est sensiblement la même chose. C'est quand même difficile. C'est quand même difficile d'avoir des loyers aprimodiques après. Puis on a quand même une partie. Tu sais, nous autres, on travaille pas. Vous travaillez en employabilité, mais nous, tu sais, la femme va faire un cheminement, mais ça peut être
sur d'autres domaines de sa vie, tout ça. Fait que là, c'est sûr qu'on a une bonne proportion qui vont partir dans la même situation financière, mais des fois avec des dettes en moins parce que le temps qu'ils sont chez nous, ben, ils profitent de ce moment-là pour clairer des dettes qu'ils ont accumulées des fois. Fait que des fois, ils repartent avec une meilleure santé financière, mais pas plus. C'est pas un salaire plus élevé pour avoir un logement qui est pas subventionné. Fait que c'est quand même difficile. Puis on a quand même une petite proportion de femmes qui vont des fois rencontrer quelqu'un et partir avec un autre conjoint. Qui est pas, c'est une bonne chose parce que c'est pas, ils retournent pas avec le conjoint initial, mais des fois, on voit quand même, cette réalité-là, ils vont partir avec un conjoint, fait que, à quelque part, ils ont profité de cette belle ressource-là pour mettre des choses en place, mais des fois, c'est pas suffisant parce qu'il manque quand même de logements, il en manque des logements physiques quand même, fait que des fois, ils vont repartir avec une autre personne pour justement, parce qu'ils ne seront pas en mesure de payer un logement à plein prix. Ambroise Henry vous pose la question, quelles sont les conséquences ou les impacts de la pandémie sur vos services, sur vos ressources? Vous avez une petite pratique avant que la session commence, donc je vous laisse aller. Les conséquences, je vais résumer ce qu'on a dit quand même tantôt. C'est sûr qu'on a eu un foyer d'éclosion, comme je disais tantôt, à l'émergence, fait que là, c'est ça. C'est que premièrement, au niveau des services à la Maison Mulgreaves, comme on a une intervenante, moi je suis cordeau, mais on a quand même une intervenante, fait que ça, ce qui est dit plus difficile, c'est vraiment au niveau de la santé mentale des femmes, fait que là, on a vu des femmes aller beaucoup moins bien, souffrir beaucoup d'isolement. Fait que ça a été un défi. Avant ça, on avait quand même des rencontres, on avait un calendrier d'activités de groupe avec des rencontres à toutes les semaines avec toutes les femmes, toutes les résidentes. Mais là, contexte pandémie, on peut plus se réunir dans le même local. On avait un local où quand même, c'était comme un studio, fait que c'était pas vraiment très, très grand. Fait qu'on était toutes, des fois on était 14 autour d'une table, mais c'était vraiment assez collés, fait qu'on peut plus faire ça en temps de pandémie. Puis je reviens à mon histoire d'éclosion à l'émergence qui a fait en sorte que il y a des femmes qu'on n'a pas pu accueillir là, étant donné qu'il y avait un foyer actif, si on peut dire. Donc, ils ont été dirigés directement dans un studio, dans un appartement à la Maison Mulgreaves. Fait que la lourdeur, parce que ces femmes-là arrivent en crise, ont besoin beaucoup plus de support. Et comme on est quand même, on était aussi à effectif réduit, c'est plus difficile de répondre aux besoins qui étaient quand même criants. Je pense qu'on compte plus les heures cumulées qu'on a faites pour essayer de répondre, aux urgences. Là. Puis, comme je disais tantôt, au niveau, quand ça a été vraiment la période de confinement, on a des madames, justement, qui sont sous le seuil de la pauvreté, qui n'ont pas nécessairement de carte de crédit, donc ils ne peuvent pas commander elles-mêmes leur épicerie à faire leur commande d'épicerie parce que, ça prend une carte de crédit. Donc, là, ça a été vraiment une organisation, au mois de mars, ça a été terrible. Il fallait faire, ils nous envoyaient les épiceries, on tapait tout ça, on faxait ça au IGA, puis on mettait ça sur le compte de l'émergence, puis les autres, ils nous remboursaient après. Fait que, imaginez-vous, courir après les factures, puis, gérer le loyer, c'est quelque chose, mais gérer en plus les factures d'épicerie, puis pour plusieurs locataires, c'était quand même, c'était du sport, Fait que c'est ça a vraiment eu un impact autant sur la clientèle que sur l'équipe. Puis comme je disais tantôt aussi, des fois, il y avait des travailleuses qui étaient quand même en isolement préventif. Fait que ça a fait en sorte que l'équipe était beaucoup plus restreinte et même parfois presque épuisée. Mais là, ça va mieux. Là, on a, comme je disais tantôt, on a utilisé un espace aussi pour accueillir une femme et ses enfants là, dans une situation d'urgence parce que sa sécurité était compromise dans un logement. Fait que là, on n'a plus de local pour faire nos rencontres de groupe. Fait que, au niveau des lieux physiques déjà, c'est comme difficile de s'adapter aux mesures sanitaires.
pour nous, je dirais que c'est à peu près la même chose, là, les mêmes genres de difficultés, mais moi, je pense que c'est beaucoup l'isolement. Nous, on sont en logement, mais on avait beaucoup d'activités collectives qu'on faisait avec elles qui ont été compromises là, à cause de toute cette situation-là. Mais là, je ne vois plus personne nulle part. Fait que je me dis, est-ce que je parle toute seule? Je sais pas. Non, on est là, on t'entend. Vous avez fermé vos caméras. D'accord, parfait. Alors, c'est ça. Fait que c'est ça qui a été compliqué. Nous aussi, on a eu à gérer, je vous dirais, des gens qui réagissaient assez fortement. On a eu des anti-masques dans nos locataires. Donc, on a eu à beaucoup négocier autour de qu'est-ce qu'on doit faire, comment on doit le faire. Nous, on appliquait les directives de la santé publique, mais on a eu des réactions de personnes qui trouvaient, qui n'étaient pas contentes de la façon dont ça se passait, puis qui étaient même, qui manifestaient très ouvertement, nous, que c'était pas correct de faire tout ça. Mais on avait aussi des personnes avec des santé plus fragiles, puis on considérait que c'était notre devoir de le faire comme ça. Fait que, mais je vous dirais que je pense que tout le monde est pris maintenant à travers le Québec avec ça. On avait quelques régions qui étaient épargnées, mais maintenant, tout le monde vit à peu près la même réalité. Puis c'est beaucoup, ce qui est complexe, c'est beaucoup tout cet isolement là, que chacune vit seule dans son logement plutôt que d'avoir plus facilement des contacts avec les autres. Là. L'hiver arrive, nous, on a un jardin communautaire qu'on a à l'extérieur. Fait que durant l'été, elles ont pu en faire en partie en utilisant des visières. Mais là, avec l'hiver, c'est encore plus complexe. On peut pas être dehors, donc c'est plus compliqué. On ne peut pas rencontrer des gens chez soi. C'est difficile. Absolument. J'ai une autre question pour vous. Je vais aussi l'écrire dans le chat, comme ça elle sera visible. Donc, je me demandais, qu'est-ce qui est mis en place donc, dans vos milieux pour que les femmes puissent s'approprier les projets puis devenir actrices dans leur lieu de vie? Alors, on hésite. Sophie, toi? Je peux y aller. Moi, c'est... Oui, ça, je comprenais. Quand tu parles de projet, tu fais référence à quoi? Le projet, c'est le projet de vie, de vivre ensemble, puis vraiment la manière dont ça se déroule dans leur lieu de vie. Oui, moi j'ai entendu. Je sais pas si j'ai perdu que le mot, mais je pense que je suis correcte. Dans le fond, ce qu'on a mis en place, c'est sûr que durant, il y a eu une période où je fais plus référence au mois de mars où là, on a vraiment eu des rencontres. Nous autres, on a des suivis individuels chaque semaine avec les femmes. Fait que ces rencontres-là, on les a faites en individuel. Chaque femme a un plan d'intervention où on travaille des objectifs, que ce soit le retour sur le marché du travail ou peu importe les objectifs que la femme s'est donné. Fait que ça, c'est sûr que je te dirais au mois de mars, avril, même je te dirais jusqu'à l'été, là, ces objectifs-là ont carrément été mis de côté pour gérer la crise, puis gérer ce qui se passe maintenant, puis comment on s'adapte là. L'isolement, tout ça. Fait que, tu sais, souvent... on a développé, là, tu sais, moi, je communiquais avec les femmes. On a essayé de se développer, on a un cellulaire où là, on peut texter avec les femmes. On a mis des choses en place comme ça. Moi, j'ai ouvert j'ai un messenger où les femmes peuvent quand même me texter s'ils ont des questions ou quelque chose. Fait que, tu sais, on a maintenant, tu sais, là, je suis comme de garde. Fait que, tu sais, on a mis des choses en place vraiment pour s'assurer qu'elles peuvent nous rejoindre là, pratiquement n'importe quand. Puis nous, la façon dont ça fonctionne, étant donné qu'on est un service de l'émergence, quand les femmes se sentent, mettons, seules ou en détresse, elles peuvent appeler à l'émergence le soir, les fins de semaine et la nuit, tandis qu'on n'est pas là. Fait que, tu sais, durant la période qu'on n'est pas là. Fait on a quand même quelque chose en place pour elles, là, 24 heures sur 24, si elles sont en détresse. Fait que c'est un peu ce qu'on a mis en place. Là, on va revoir, c'est sûr que si la crise se prolonge, on va peut-être essayer de mettre en place là, des rencontres de groupe là, de façon virtuelle, mais c'est sûr que, tu sais, là, c'est pas toutes les femmes qui sont équipées. Là, on a une connexion pour tout l'immeuble qui fait que quand on est toutes dessus en même temps, je suis pas sûre que ça l'aggravera pas. Fait que, tu sais, il y a plein de choses qui vont probablement changer là, pour justement permettre à ces femmes-là d'avoir plus de soutien. Nous, de notre côté, c'est sûr qu'on a un projet, nous, où on vise vraiment l'empowerment des femmes, puis elles participent normalement, là, si on sort de la COVID, là.
Normalement, elles participent à toute la planification des activités qu'on va faire avec elles en groupe. C'est un choix qu'elles font en groupe aussi. Donc, nous, on avait des rencontres régulières. On avait, parce que c'est 18 femmes, fait que là, maintenant, c'est sûr qu'on peut plus avoir ce type de rencontre-là. Fait qu'on les sollicite quand même. On fait des petits sondages à l'interne pour voir quelles sont les activités. Puis, c'est les choix, là, les activités qu'on va programmer. Comme là, les femmes ont décidé beaucoup d'investir au niveau du jardin. Là, on a pu, parce qu'on a eu des fonds qui nous étaient dédiés à cause de la COVID, fait qu'on a fait des achats de matériel. Là, on a une petite serre qu'on a installée, qu'on va pouvoir installer à l'extérieur, on va faire des plantations, parce que en tout cas, nous, ça faisait partie de la vision qu'on avait. Notre espace Mélilo, tout le terrain, c'est des arbres fruitiers qu'on a décidé de planter des arbres fruitiers. Fait que les femmes font la cueillette, elles préparent. Elles ont préparé cette année, on avait des cerises, on a des poires, on a des abricots même. Elles ont fait des confitures après ça qu'elles se passent. Donc ça fait partie. Puis elles sont aussi impliquées au niveau du conseil d'administration. On a 2 femmes qui sont présentes au niveau du CA. C'est sûr que ça demande une gymnastique parce qu'il y a certaines informations qui sont confidentielles, des femmes qui ont des dettes, qui ont certains problèmes. Les femmes du CA se retirent, on veut pas que ça crée des conflits entre elles, mais par rapport à tout ce qui est décidé, tout le reste qui concerne pas directement le paiement des loyers, ces choses-là, elles participent à nos rencontres de CA, puis elles sont très actives, là. Les filles qui sont là, ils nous ont proposé plein d'idées, on les a mis en pratique. Fait que oui, elles sont puis c'est ce qu'on voulait, c'est ce qu'on souhaitait, que ce soit leur milieu de vie, puis qu'elles puissent faire des choix. Là, on a aménagé un petit coin pour les enfants, on a réaménagé notre salle communautaire, où là encore, là, on a fait, puis c'est elles qui ont participé à ça, à l'aménagement. Donc, elles participent très activement à leur milieu, à la vie qui se passe ici, là. Je me posais une autre question parce que dans la vidéo, on parlait d'un comité d'évaluation, je pense, quand des nouvelles femmes rentrent. Non. Ben, en fait, nous, on a une courte vie. Ça fait 5 ans qu'on est sur place. Au début, on avait des femmes qui étaient sur notre comité de sélection, là, des nouvelles personnes, mais ça crée plus de conflits. Je vous dirais, parce que, en tout cas, pour plein de raisons, il y avait des gens qui se connaissaient, donc nous aussi, hein, Lévis, ça a l'air d'une grande ville, mais c'est un petit milieu aussi. fait que c'était complexe fait qu'on a plus choisi, au niveau du comité de sélection, c'est vraiment des membres du CA qui ne sont pas des locataires. Mais sinon, pour le reste, les locataires sont très impliqués, là. Mais elles participent plus nécessairement. Puis c'est une expérience qu'on a tentée. Puis pour nous, il y avait plus d'écueils à faire ça que de bénéfices dans le fond. Puis quand on parce que souvent, elles avaient peut-être tendance à choisir des gens qu'elles connaissaient un peu, puis tout ça. Fait que on votait par rapport à ça. Fait que c'était pas nécessairement simple. C'est pas nécessairement simple aussi. Je vous dirais, on travaille là-dessus aussi. Quand on a des femmes qui sont sur notre CA, des fois, c'est confrontant aussi pour les membres qui sont pas, parce que elles demandent beaucoup de choses. Puis des fois, on n'a pas les moyens d'offrir toutes ces choses-là parce que des fois, c'est des coûts. Fait qu'elles sont créatives dans leurs demandes, mais je pense que c'est un beau défi qu'on a à vivre ensemble. Puis souvent, on trouve avec elles, on trouve des solutions plus créatives, là, finalement, parce que des fois, la demande initiale, on peut pas y répondre, on n'a pas les moyens, parce qu'il faut dire que c'est ça, nos budgets sont quand même limités, là. Fait que c'est ça. Merci pour vos réponses. Je pense, Nathalie, qu'on avait une autre question. Donc, qu'est-ce qui est mis en place pour que les... ça, c'est toi, Sarah. En fait, excusez, c'est que ça défile pas tout le temps au même rythme. Hein. Dans un modèle idéal, au niveau financier puis au niveau des ressources humaines, qu'est-ce que vous ajouteriez à ce que vous faites déjà? De l'intervention! Du temps d'intervention. En tout cas, pour nous, c'est ça que ça prend. Et le tout en 5 minutes seulement. Nous, c'est sûr que dans un monde idéal, écoutez, on aurait d'autres. Premièrement, nous, on a 2 studios, on a 6 3,5.
et 3, 4,5. Fait que dans un monde idéal, puis 4,5, on comprend que c'est une femme et un enfant. Fait que, nous, dans un monde idéal, on aurait des 5,5 parce que là, on a des femmes qu'on doit aménager des fois dans des studios avec des lits, des lits gigants, tout ça. Fait que c'est sûr que dans le monde idéal, c'est ça. Oui, plus de temps d'intervention parce que des fois, les femmes font la file d'attente à notre porte de bureau. Puis dans un monde idéal aussi, ben c'est sûr que si on avait plus de main-d'œuvre, ben c'est sûr qu'on pourrait comme faire des projets vraiment intéressants, se déplacer avec les femmes. On le fait déjà, comme des fois, on s'implique, mettons, au niveau des cuisines collectives, on accompagne les femmes. Souvent, la Maison Magrus a son propre groupe de femmes, fait qu'on se déplace tout le groupe ensemble pour faire des cuisines collectives. Ça, c'est vraiment le fun. Les femmes apprécient beaucoup. Puis dans le monde idéal, c'est sûr que nous, l'émergence, la Maison Magrus, elle est à Maria. Fait qu'on a beaucoup de difficultés à avoir des femmes. Nous, l'émergence, elle offre des services aux deux MRC, à Bonaventure et à Villon. Fait que c'est quand même un territoire qui est très, très grand. Fait que, les femmes, je vous dirais les femmes vraiment là, au niveau des plateaux, Matapédia et de Port-Daniel, vraiment les extrémités de notre territoire, ben ils fréquentent pas vraiment notre ressource. Fait que c'est sûr que dans un monde idéal, puis si on aurait eu à refaire ce projet-là, puis peut-être que dans le futur, ça sera peut-être des ententes avec les autres HLM pour avoir, mettons, des services pour avoir peut-être des appartements réservés violence conjugale ou violence post-séparation plutôt, dans les extrémités du territoire. Ça, je pense que ça serait vraiment intéressant là, pour rejoindre le plus de femmes possible parce que nos femmes de Maria, Carleton sont favorisées, mais aux extrémités du territoire, là, c'est comme plus difficile de les rejoindre. On nous informe qu'on va devoir rejoindre la scène principale dans 3 minutes. Donc, ça laisse du temps pour un mot de la fin ou pour d'autres questions. Là, une autre question si quelqu'un ne se peut plus de la poser. Là. Donc, ça laisse un petit peu de temps. Si je vois pas d'autres questions qui arrivent, peut-être pour terminer, un conseil à des personnes qui voudraient se lancer dans un projet similaire. La persévérance. Nous, ça a pris plusieurs années. Puis, en tout cas, notre projet, c'est sûr que c'est un projet qui était particulier. Puis qui n'est pas nécessairement normé tant que ça. Fait que ça a demandé vraiment, quand je disais c'est 10 ans de travail, c'est presque ça, parce qu'avant qu'on pense le projet, qu'on trouve le terrain, qu'on trouve, puis que les fonds soient disponibles, parce qu'on a passé, nous, tout était prêt, puis finalement, les fonds nous ont passé sous le nez, il n'y avait plus de fonds pour notre région, fait qu'on a attendu 2 ans, la nouvelle mouture, les nouveaux argents. Donc, il faut vraiment, je pense qu'il faut vraiment avoir de la persévérance, puis il faut, puis nous, encore actuellement, c'est encore très précaire, là, nous, le financement qu'on a pour l'intervention qu'on donne, on est toujours en train de chercher des sous. Il n'y a rien qui est attaché, nous, on n'a pas de financement à la mission, on n'a rien qui, fait qu'on est très, très restreint dans ce qu'on peut offrir. D'où l'importance pour nous, on s'est associé avec l'organisme Connexion Emploi, qui est l'organisme dans lequel je suis directrice, mais le projet, on l'a monté pour les femmes parce qu'on se rendait compte qu'il y avait plein de femmes qui vivaient vraiment des difficultés puis qu'on aidait partiellement. Mais je pense qu'il faut vraiment y croire très fort. Puis c'est ça. Mais c'est tellement après, on a une belle fierté là, d'avoir réalisé ça là, parce qu'on a 18 femmes puis c'est toujours plein là, chez nous. On n'a pas de problème d'avoir des logements vides. Là. Ça n'existe pas. Ça, je dirais dans le même sens. Puis, tu sais, moi, je pense que, ton conseil, c'est d'y croire parce que de toute façon, tu sais, puis on le voit, moi, ça fait 10 ans que je suis là à la Maison Magrus, puis, tu sais, je vois les succès, puis je vois les changements que ça fait dans ces vies-là. Oui. Tu sais, moi, c'est d'y croire, c'est vraiment d'y croire. C'est sûr que oui, ça demande de l'énergie, ça demande c'est des luttes. Nous, on a un financement qui vient d'arriver là depuis 2 ans, mais sinon, on n'avait pas de financement. Mais c'est ça, faut cogner à des portes, puis peut-être d'aller chercher des alliés, d'aller chercher de réseauter, d'aller chercher des contacts là, pour réussir à
à défoncer des portes. Oui. Et défoncer des portes dans le bon sens du terme. Oui.